Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 9 du TD4 sur la théorie des ensembles de fondement des mathématiques. Alors, avant de nous lancer dans l'exercice, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Supposons que on va jouer à un jeu. Je vais prendre deux ensembles A et B dans un grand ensemble E, comme on va faire dans l'exercice 9. Donc, A et B, c'est des sous-ensembles de E. Donc, ce sont des éléments de P de E. P de E, c'est l'ensemble des sous-ensembles de E. Et ma question, c'est est-ce que c'est possible d'écrire A union B sans utiliser le signe union et en utilisant uniquement les signes intersection et complémentaires. Donc supposons que vous avez le droit d'utiliser que des intersections et des complémentaires. Est-ce que vous pouvez exprimer A union B comme ça? Je vous invite à mettre pause une seconde et à y réfléchir. Est-ce que vous pouvez faire A union B avec juste des unions et des complémentaires? Je vous laisse y penser. Alors, oui on peut, c'est pour ça que je vous pose la question. Comment est-ce qu'on fait ça? On sait que le complémentaire d'une union, c'est une intersection, et vice-versa. Ça fait partie des lois qu'on a vues sur la théorie des ensembles. Donc si je fais le complémentaire de A union B, ça fait A complémentaire inter B complémentaire. Ce qui me donne l'idée, si je fais complémentaire de A inter B, ça fait A complémentaire union B complémentaire. C'est plutôt celle-là à laquelle je voulais faire référence, excusez-moi. Donc on sait que le complémentaire de A inter B, c'est le complémentaire de A union le complémentaire de B. Ça, c'est ce qu'on appelle les lois de Morgan. Est-ce que ça nous aide du coup? Je vois que du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'avec des complémentaires et des intersections, je peux obtenir un signe union, comme ça. Alors, c'est pas tout à fait celui que je voulais, parce que moi, je voulais pas complémentaire de A, union complémentaire de B, je voulais A union B. Mais du coup, si je remplace A et B par leur complémentaire, je fais complémentaire de A inter complémentaire de B. Et je prends le complémentaire de tout ça, ça me fait complémentaire de A union complémentaire de B, ça me fait A union B. Donc, A union B, on peut l'écrire avec seulement intersection et complémentaire. Ici, du coup, j'ai obtenu A union B en utilisant seulement les signes intersection et complémentaire. Et c'est un peu le jeu auquel on va jouer dans cet exercice. On va voir comment exprimer certaines lois sur les ensembles en fonction d'autres lois sur les ensembles. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On prend un ensemble E et on prend un sous-ensemble de P de E. Alors, une seconde, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un sous-ensemble de P de E, ça veut dire que Q, c'est une famille de sous-ensembles de E. Les éléments de Q, ce sont des sous-ensembles de E. Donc Q, il est inclus dans P de E. Donc Q, c'est une famille de sous-ensembles de E. C'est un ensemble de sous-ensembles de E. Dans Q, il y a une partie des sous-ensembles de E. Et on va supposer qu'on a sur Q des règles du jeu. On va supposer que, par exemple, petit 1, on va supposer que dans Q, on a le droit de faire l'opération A delta B, sur laquelle je vais revenir dans un instant, et l'opération A inter B, et c'est tout. Et on va essayer de montrer que si j'ai le droit à ces deux opérations-là, alors en fait, je peux aussi avoir A union B, un peu comme on a fait ici, on a fait A union B avec intersection et complémentaire.
là on va essayer de faire A union B avec le delta et le inter. Alors c'est qui ce delta? C'est expliqué en dessous, c'est ce qu'on appelle la différence symétrique entre deux ensembles. La différence symétrique, c'est A delta B, c'est A privé de B union B privé de A. Alors ça ressemble à quoi du coup la différence symétrique? A delta B, c'est A privé de B union B privé de A. Donc c'est tous les éléments de E qui sont dans A mais pas dans B, ou alors dans B mais pas dans A. Ça correspond en quelque sorte à ce qu'on avait vu au TD1, le OU exclusif. Le OU exclusif, c'était... On avait propriété, enfin on avait P ou exclusif Q si P était vrai ou Q était vrai mais pas les deux. Et bien là c'est un peu la version ensembliste de ça. A delta B, c'est les éléments qui sont dans A ou alors qui sont dans B mais pas les deux. Donc si lui c'est A et lui c'est B, A delta B c'est les éléments qui sont dans A mais pas dans B, donc A privé de B, ça c'est A privé de B. Ou alors, qui sont dans B mais pas dans A, ça nous fait B privé de A. B privé de A c'est lui. Et je fais l'union des deux et ça me fait A delta B. Donc A delta B, il y a une autre façon de l'écrire. On peut voir que c'est en fait égal à A union B, A privé de A inter B. Donc pour avoir la différence ensembliste delta entre deux ensembles, on peut aussi considérer que c'est je prends A union B et j'enlève tout ce qui est commun à A et B. Alors pourquoi c'est vrai ça? Parce que bon, ça se voit sur mes patates, mais c'est quand même pas très rigoureux. Pourquoi est-ce que cet ensemble-là, il est égal à celui-là? Ben, si je fais A union B privé de A inter B, privé 2, ça revient à faire A union B inter le complémentaire de A inter B. Le complémentaire de A inter B, c'est A complémentaire union B complémentaire. Et si j'intersecte A union B avec A complémentaire union B complémentaire, je vais distribuer du coup le inter. Donc ça me fait A union B inter complémentaire de A union A union B inter complémentaire de B. Donc ça c'est par distributivité. Et ensuite là je réutilise la distributivité pour obtenir que ça fait A intercomplémentaire de A union B intercomplémentaire de A union A intercomplémentaire de B union B intercomplémentaire de B. Sauf que A intercomplémentaire de A, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de point commun entre A et A complémentaire. B intercomplémentaire de B, c'est aussi l'ensemble vide. Donc là, j'ai ensemble vide, union B privé de A, union A privé de B, union ensemble vide. Donc en fait, il reste juste B privé de A, union A privé de B. Donc c'est la même chose de faire A privé de B, union B privé de A, et de faire A union B privé de A inter B, et les deux, ça nous donne la différence symétrique, ce qu'on appelle delta, A delta B.
Ça, c'est la différence symétrique. Alors, revenons à notre ensemble Q de sous-ensemble. On va montrer que, en gros, là, on a 3 règles du jeu possibles sur Q, et on va montrer qu'elles sont toutes équivalentes entre elles. Qu'est-ce que je veux dire par une règle du jeu sur Q? Je veux dire par là que Q, c'est une famille de sous-ensembles, et si 1 est vrai, donc si 1 est vrai, ça veut dire que quand je prends A et B, deux sous-ensembles dans cette famille, je peux faire leur delta et je peux faire leur intersection, et ça reste dans la famille. Ça ne fait pas un nouvel ensemble qui est plus dans Q. Pareil avec le 2, si le 2 est vrai, ça veut dire qu'à l'intérieur de Q, j'ai le droit de faire des deltas et des unions. Et dans ce cas-là, ça reste à l'intérieur de Q, ça sort pas. Et ce qu'on va vouloir montrer, c'est que 1 équivaut à 2. Autrement dit que si j'ai le droit de faire des deltas et des inters, alors j'ai le droit de faire des deltas, bon, du coup ça je savais déjà, et des unions. Et comment on va faire ça? On va supposer qu'on a le droit de faire des deltas et des inters, et on va essayer d'exprimer A union B avec des deltas et des inters, comme on a fait ici avec des inters et des complémentaires. Et dans ce cas-là, ça nous dira que dans Q, on a le droit aussi de faire des unions, puisque les unions, on peut les faire avec des deltas et des inters, et si 1 est vrai, quand je fais ça, je ne sors pas de l'ensemble Q. Donc le but du jeu, c'est de ne pas sortir de la famille Q avec différentes règles du jeu, différentes opérations autorisées. J'espère que l'idée est à peu près claire. Alors il faut qu'on montre que ces 3 propriétés sont équivalentes. Pour montrer que 3 propriétés sont équivalentes, en théorie, il faudrait qu'on montre que 1 est équivalent à 2, que 2 est équivalent à 3, et que 3 est équivalent à 1, donc ça nous fait 3 équivalences à montrer. Les équivalences, on les montre souvent par double implication, donc ça nous fait 6 implications à montrer. Alors ce serait super long si on faisait ça, mais en fait dans ces cas-là, il y a un raccourci. Quand on a 3 propriétés et qu'on veut montrer qu'elles sont équivalentes, donc j'en ai 3, 1, 2 et 3. Ce qu'on peut faire, c'est montrer que la première implique la troisième, par exemple, que la troisième implique la deuxième, et que la deuxième implique la première. Parce que si on fait ça, du coup, 1 implique 3, et d'un autre côté, 3 implique 2 implique 1, donc on a aussi 3 implique 1, donc 3 et 1 sont équivalents. 3 implique 2, et d'un autre côté, 2 implique 1 implique 3, donc 2 implique 3 par transitivité de l'implication, donc 2 et 3 sont équivalentes. Et enfin, 2 implique 1, et 1 implique 3 implique 2, donc 1 implique 2, donc 1 et 2 aussi sont équivalentes. Donc en fait, au lieu de montrer 6 implications, on peut juste montrer ces 3-là, et ça nous montrera que les 3 propriétés sont effectivement équivalentes. Alors évidemment, on peut parcourir ce triangle dans l'autre sens, hein, on peut montrer que 1 implique 2, 2 implique 3 et 3 implique 1, ça marche pareil. Et ici, on va montrer que 1 implique 3 et que 3 implique 2 et que 3 implique 1. Donc on va montrer que 1 implique 3, 3 implique 2, et 2 implique 1. Par transitivité de l'implication. Comme j'expliquais juste au-dessus, on aura alors montré que les 3 propriétés sont équivalentes. Que les 3 propositions plutôt sont équivalentes. Alors c'est parti, montrons que 1 implique 3. Donc je vais supposer que 1 est vrai, et je vais en déduire petit 3.
Donc si je suppose que la proposition 1 est vraie, ça veut dire que dans la famille de sous-ensembles Q, si je prends deux éléments de sous-ensemble dans Q, A et B, alors A delta B, il sort pas de Q, c'est un autre sous-ensemble de la famille Q, et A inter B, inter? Oui, c'est ça, inter, c'est aussi un sous-ensemble de la famille Q. Donc, dans la famille Q, j'ai le droit de faire des deltas et des inter. Et je veux montrer que j'ai le droit de faire des deltas. Bon, bah ça, je sais déjà. Ah non, pardon, 1 implique 3. Donc, on veut montrer que... On veut montrer que 3 est vrai. Donc, on veut montrer que quand je prends A et B dans Q, A privé de B aussi est dans Q. Et A union B est dans Q. Donc je sais que j'ai le droit de faire des deltas et des inter. Et du coup, si j'arrive à écrire A privé de B avec seulement des deltas et des inter, bah du coup, j'en déduirais que A privé de B aussi, il est dans Q, puisque dans Q, j'ai le droit de faire des deltas et des inter. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer d'exprimer A privé de B avec seulement des deltas et des intersections. Et après, on fera pareil avec A union B. Alors, histoire de se donner une idée, je vais dessiner avec des patates les opérations dont on est en train de parler. Donc, on sait qu'on a le droit de faire la différence ensembliste et l'intersection. Donc, si je dessine donc le rectangle, il représente E. Si je fais deux sous-ensembles A et B, je suppose qu'ils sont dans la famille de sous-ensembles Q, et on a dit que A delta B, c'était A privé de B union B privé de A. Donc c'est les éléments qui sont dans A mais qui ne sont pas dans B. Et les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Donc je prends cet ensemble-là. Cet ensemble-là, c'est A privé de B. Et je rajoute, je fais l'union avec B privé de A. Donc une autre façon de le dire, comme on disait tout à l'heure, c'est que je prends l'union de A et B et je retire tous les éléments en commun. Donc je retire l'intersection de A et B. Donc j'ai le droit de faire ça, et j'ai aussi le droit de faire des intersections. Donc l'intersection, en quelque sorte, c'est ce qui manque. Hein. Si j'ai A et B qui sont dans Q, alors j'ai supposé que l'intersection des deux, ici, est aussi dans Q. Donc ça, c'est l'intersection. Donc j'ai le droit de faire ces deux opérations-là, et je veux montrer que dans ce cas-là, je peux aussi faire A privé de B et A union B. Alors à quoi il ressemble cela? A privé de B, c'est les éléments qui sont dans A mais pas dans B. Et les éléments qui sont dans A mais pas dans B, c'est cela. Il faut qu'on enlève le morceau de A qui est aussi dans B, donc il faut qu'on enlève A inter B. Donc ça, c'est A privé de B. Et il faut que je montre en dernier que à l'intérieur de Q, je peux aussi faire des unions. Donc A union B, c'est quand je prends tous les éléments qui sont dans A ou dans B ou les deux. Voilà.
Là, en orange, j'ai A delta B. Là, j'ai A inter B. Là, j'ai A privé de B. Et là, j'ai A union B. Et dans la première question, du coup, dans la première implication qu'on va montrer, on suppose qu'on a le droit à ces deux opérations-là. Et on doit montrer qu'on a, dans ce cas-là, aussi ces deux-là qui sortent pas de la famille Q. Donc, soit AB deux sous-ensembles de E, soit AB deux sous-ensembles de E qui appartiennent à la famille Q. On veut montrer que A privé de B appartient à Q. Et pour ça, on va exprimer A privé de B avec les opérations que j'ai le droit de faire, donc delta et inter. C'est un peu comme si les règles du jeu, c'était t'as le droit à delta et t'as le droit à inter, fabrique A privé de B. Et je vous invite encore une fois, si vous n'avez pas déjà réfléchi à l'exercice, de faire pause 5 minutes, maintenant que la règle du jeu est expliquée, pour essayer de réfléchir à comment vous pourriez faire A privé de B, sachant que vous avez le droit à A delta B, A inter B, mais vous n'avez pas le droit de faire des unions, vous n'avez pas le droit de faire des complémentaires, et vous n'avez pas le droit de faire des privés de. Mettez pause et réfléchissez-y si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vais vous spoiler. Alors, réfléchissons-y du coup. Comment est-ce que je vais faire A privé de B? En gros, j'aimerais prendre A delta B et puis garder seulement ce qui est dans A. Et en fait, j'aimerais bien prendre A delta B et jeter la partie de droite là. Garder seulement la partie qui est dans A. Comment je pourrais faire pour garder seulement la partie qui est dans A? Ben, je peux intersecter avec A. Si j'intersecte avec A, je vais garder les éléments qui sont dans A delta B et qui sont dans A. Et ça va jeter les autres. Donc, on a A delta B inter A. Alors, il faut qu'on vérifie que ça marche, hein, parce que là, ça marche sur les patates. Mais encore une fois, c'est pas une démonstration. A delta B inter A, ça nous fait A privé de B union B privé de A, le tout intersecté avec A. Et maintenant, on distribue. C'est A privé de B inter A union B privé de A inter A. Donc ça, on a déjà discuté tout à l'heure, c'est par distributivité. C'est une des propriétés que vous avez vues sur les opérations d'ensemble. Alors maintenant, A privé de B, c'est égal à A inter B complémentaire. Et du coup, A privé de B inter A, c'est A inter B complémentaire inter A. Et B privé de A, c'est B inter A complémentaire. Ici, je l'intersecte avec A. Maintenant, A inter A, bah, ça fait juste A. Et A inter A complémentaire, ça fait l'ensemble vide. Il n'y a aucun élément commun à A inter A complémentaire. Du coup, ici, j'ai A inter B complémentaire, dans la parenthèse de gauche, et la parenthèse de droite, c'est B inter vide. Mais B inter vide, ben, ça fait l'ensemble vide. Du coup, j'ai A union B complémentaire. A union B complémentaire, c'est égal à A privé de B. Union ensemble vide. Et faire l'union avec l'ensemble vide, ça change rien. A privé de B, union ensemble vide, c'est donc égal à A privé de B.
Donc, si je prends A et B dans la famille Q, j'ai supposé que 1 était vrai, donc A delta B, il appartient à Q, ça c'est d'après la proposition 1 que j'ai supposée. J'ai supposé que 1 était vrai, donc j'ai le droit de l'utiliser. Et d'après la proposition 1, quand j'ai des ensembles dans Q, j'ai le droit de faire leurs intersections. Du coup, l'intersection de A delta B avec A, ça appartient à Q, aussi par 1. Et on a montré que A delta inter A, c'était A privé de B. Donc A privé de B, il appartient à la famille Q. Et ça, c'est la moitié de ce qu'on devait montrer. Maintenant, on va faire pareil avec l'union. Il faut qu'on montre que A union B, on peut l'exprimer avec des delta et des inter. Ça nous permettra de montrer que A union B appartient à Q. Et d'un autre côté, on a une nouvelle information, c'est que privé 2, ça marche aussi. On va montrer que A union B appartient à Q. Pour ça, on va exprimer A union B avec les opérations auxquelles on a le droit. On a vu qu'il y avait delta et inter parce que on a supposé que 1 était vrai. Et on vient de montrer que je pouvais aussi faire privé 2. Donc on va exprimer A union B à l'aide des symboles, à l'aide des opérations ensembliste. Delta, inter et privé 2. Donc la question c'est comment est-ce que je peux faire A union B avec ces trois opérations? Donc revenons à nos patates. Je veux avoir A union B et j'ai le droit de faire ça, ça et ça avec A et B. Et puis après j'ai le droit d'en faire plusieurs de suite. Alors réfléchissons. Si je pars de A et B, j'ai l'impression qu'il va falloir que je commence par faire un delta. Parce que si je fais A inter B, mon ensemble il devient plus petit. Et si je fais A delta B, A privé de B, mon ensemble il devient aussi plus petit que A et B. Donc j'ai l'impression que pour avoir une sorte d'union, que celui qui est le plus proche de me donner une union, c'est A delta B. Alors maintenant j'aimerais bien prendre A delta B et rajouter A inter B, mais pour ça il faudrait que je fasse une union, et justement j'ai pas le droit. Donc c'est un problème. Maintenant, A delta B, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les éléments qui sont dans A et qui sont dans B, et il enlève ce qui est commun. Du coup, si on fait A delta B avec deux ensembles qui n'ont pas d'intersection, bah ça fait juste A union B. Alors l'ennui, c'est que A et B, je ne sais pas s'ils ont une intersection ou pas. Mais par contre, je sais que A privé de B et B, ils n'ont pas d'intersection. Donc si je fais A privé de B à delta B, ça va prendre ce qui est dans A privé de B et tout ce qui est dans B, et ça va enlever l'intersection, sauf qu'il n'y a pas d'intersection, donc j'ai l'impression que ça va faire A union B. Et donc c'est ça qu'on va montrer. Donc on a dit, si je fais A privé de B delta B, qu'est-ce que ça me donne? Bah, ça fait A privé de B à union B, pardon. A privé de B, union B, privé de A privé de B, inter B. On a dit, le delta, c'est l'ensemble de gauche union l'ensemble de droite, privé de l'ensemble de gauche inter l'ensemble de droite. Alors maintenant, A privé de B,
c'est A inter B complémentaire. Donc je peux remplacer de chaque côté par... Je peux remplacer A privé de B par A inter B complémentaire. Pardon, ici je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Voilà. Alors maintenant, du coup, pour la parenthèse ici, je vais distribuer. Donc j'ai A union B intersecté avec B complémentaire union B. Privé 2, A inter B complémentaire inter B. Alors B complémentaire inter B, on a déjà reparlé, ça fait l'ensemble vide. Donc ici j'ai A inter ensemble vide. À gauche ici j'ai A union B intersecté avec B complémentaire union B. Bah, B complémentaire union B, c'est tout le monde, hein. C'est l'ensemble E en entier, hein, parce que les éléments de E, soit ils sont dans B, soit ils sont dans B complémentaire. Et maintenant, A inter vide, bah, c'est l'ensemble vide. Ok. Et A union B inter E, bah, ça fait A union B. Les éléments qui sont dans A union B et dans E, bah, comme tout le monde est dans E, c'est juste les éléments qui sont dans A union B. Et maintenant, privé de l'ensemble vide, bah, si on enlève les éléments de l'ensemble vide, on n'enlève rien par définition, donc ça fait juste A union B. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est que pour tout A et B dans Q, A privé de B appartient à Q, ça c'est ce qu'on a montré précédemment. Donc, d'après petit 1, la propriété, les règles du jeu que j'ai supposées sur Q, j'ai le droit de faire des deltas. Donc j'ai le droit de faire A delta B, A privé de B delta B, pardon. Puisque j'ai le droit de faire des deltas entre des éléments de Q, et ça reste dans Q. Et on a montré que A privé de B delta B, ça fait union A union B. Donc pour tout A et B dans Q, on avait trouvé que A privé de B appartient à Q, et maintenant on a montré que A union B appartient aussi à Q. On a donc montré que petit 2 était vrai. Petit 3, excusez-moi. Donc on a montré que 1 implique 3. On a montré petit 3 en supposant petit 1. Donc on a montré 1 implique 3. Et ça, c'est la première des 3 implications qu'on doit montrer. On doit maintenant montrer 3 implique 2 et 2 implique 1. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va être beaucoup plus rapide, vous allez voir. Donc montrons que 3 implique 2. Cette fois, on suppose que 3 est vrai. Donc on oublie 1, on change de règle du jeu, on suppose seulement que à l'intérieur de la famille Q, j'ai le droit de faire des privés 2 et des unions. Donc on oublie la règle du jeu numéro 1, la nouvelle règle du jeu, c'est j'ai le droit de faire des privés 2 et des unions. Et je veux montrer que j'ai le droit de faire, que dans ce cas-là, je peux obtenir les deltas et les unions. Alors la bonne nouvelle, c'est que les unions, je les ai déjà.
On veut montrer que si je prends A et B dans Q, A delta B, il est aussi dans Q, et A union B, il appartient à Q, mais A union B appartient à Q, je le sais déjà, donc j'ai pas besoin de le montrer. J'ai supposé que 3 était vrai, donc bah, du coup, là, c'est automatiquement vrai. Donc, soit A et B, deux éléments, deux sous-ensembles qui appartiennent à Q. D'après petit 3, on sait que A union B appartient à Q, donc il nous reste à montrer que A delta B appartient à Q. Et pour ça, si vous avez compris le jeu, hein, il va falloir exprimer A delta B avec des unions et des privés 2. À nouveau, mettez pause pour y réfléchir. Bah, ça va être très rapide, parce que A delta B, la définition, elle est déjà faite avec des unions et des privés 2. Donc ça, c'est la définition de A delta B. A delta B, on a dit que c'était A privé de B, union B privé de A. Et là-dedans, il n'y a que des unions et des privés 2. Bah, du coup, on a gagné sans rien faire. 3 implique 2, en fait, c'était pas très dur. Donc d'après petit 3, A privé de B appartient à Q, B privé de A appartient à Q. Donc, A privé de B union B privé de A. On a dit que dans Q, on pouvait faire les unions de deux éléments de Q. Donc A delta B appartient à Q. Et à ce stade, on a supposé 3 et on en a déduit 2. Donc on a montré 3 implique 2. Et il ne nous reste plus qu'à faire 2 implique 1 pour compléter notre triangle d'implication. Donc cette fois, on suppose que 2 est vrai et on doit montrer que 1 est vrai. Donc on change à nouveau de règle du jeu. Cette fois, on suppose que dans Q, on a le droit de faire des deltas et des unions, et je dois montrer qu'on peut faire des deltas et des intersections. Alors évidemment, les deltas, on les a déjà, donc il n'y a rien à montrer pour ce premier point. Donc d'après petit 2, on sait que A delta B appartient à Q. Si je prends A et B dans Q, d'après petit 2, A
delta B appartient à Q, donc ça me fait la moitié de ce que je dois montrer. Il ne reste plus qu'à montrer que A inter B appartient à Q. Et pour ça, il faut exprimer A inter B avec des deltas et des unions. Comment on va faire ça? Eh bien, je vous laisse comme toujours 1 minute pour y réfléchir. Il faut obtenir A inter B en utilisant delta et union. Alors, on a dit A delta B, ça prend ce qui est dans les deux ensembles et ça enlève ce qui est commun aux deux. Donc on prend les éléments de A et les éléments de B et on enlève ceux qui sont dans les deux en même temps. On enlève l'intersection. Et moi, je veux avoir seulement celui-là qui reste. Comment je pourrais faire ça? Je peux m'apercevoir que si je prends A delta B et A union B, que je mets les deux ensemble, ce qu'ils ont en commun, c'est ces deux parties-là. Ça, c'est à la fois dans A union B et dans A delta B. Et ça, c'est seulement dans A union B. Donc si je fais le delta de celui-ci et celui-là, ça va mettre tout ensemble. Donc ça va faire A union B. Et après, ça va enlever ce qui est commun aux deux. Donc ça va enlever ces deux bouts-là. Et il me restera seulement l'intersection. Donc essayons ça. Si ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Si je fais A union B delta A delta B, qu'est-ce que ça donne? Ça fait A union B privé de A delta B union A delta B privé de A union B. Maintenant, A union B privé de A delta B, ça fait A union B inter le complémentaire de A delta B. Et par contre, A delta B privé de A union B, ça va faire l'ensemble vide parce que A delta B est inclus dans A union B. Donc si je fais A delta B et que j'enlève tout ce qu'il y a dans A union B, il ne reste plus personne. Et ici, qu'est-ce qui reste? J'ai A union B inter le complémentaire de A delta B et le complémentaire de A delta B. C'est le complémentaire A delta B, c'est A union B inter A inter B complémentaire, parce que c'est A union B privé de A inter B. Donc ici, en fait, j'ai A union B inter, je sais que c'est tordu, mais on va y arriver, complémentaire de A union B, union complémentaire de A inter B. Et si je distribue ce inter avec ce union, je vais avoir A union B inter complémentaire A union B, union A union B inter A inter B. Ça, c'est égal à l'ensemble vide. Oui, il y a quelqu'un ici. Veuillez excuser cette interruption, il se trouve que j'avais pas le droit d'être dans mon bureau à cette heure-ci. On en était juste, donc juste pour terminer, on avait montré que A union B delta A delta B nous donnait ici ensemble vide union A union B inter A inter B. Et maintenant, A inter B, il est inclus dans A union B. Donc si je fais l'intersection des deux,
A union B intersecté avec A delta B, c'est quoi les éléments communs à lui et à lui? Ben, ça va nous faire A inter B. Donc, en fait, cet ensemble-là, il est juste égal à A inter B. Du coup, j'ai A inter B union l'ensemble vide, qui me fait tout simplement A inter B. Donc, d'après la règle du jeu petit 2, A union B appartient à la famille Q, A delta B aussi. Donc, toujours d'après la règle du jeu petit 2, A union B delta A delta B appartient à Q, et on vient de montrer que cet ensemble-là, A union B delta A delta B, c'était A inter B, donc A inter B appartient à Q. Et à ce stade, en supposant que 2 était vrai, on a montré petit 1, donc on a montré que 2 implique 1, et ça termine ce qu'on devait faire pour cet exercice. En supposant 2, on a montré 1. On a donc montré 1 implique 3, 3 implique 2, 2 implique 1. Les propositions 1, 2 et 3 sont donc équivalentes. Je vous remercie de votre attention et j'espère que c'était à peu près clair.